Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Les amis, je le dis et je le répète, Jésus-Christ est fidèle. Et Jésus-Christ n'est pas un slogan. Jésus-Christ n'est pas une religion. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Je ne discute pas de la divinité de Jésus-Christ, je révèle la paternité de Christ. Il est le Père, il est mon Père et c'est lui qui est loué et adoré ici. Il est le Dieu créateur, l'auteur de la vie que tu as. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie éternelle. Il est le sauveur de l'humanité. Et si tu es là aujourd'hui, c'est parce que le prix a été payé pour que tu sois compté parmi les enfants chéris de l'éternel Dieu. Alléluia. Alors crois-moi, ta destinée ne dépend pas des hommes, mais dépend de l'éternel Dieu. Crois-moi, tout dépend de Jésus-Christ de Nazareth désormais. Le monde des ténèbres était vaincu et terrassé par Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit ce qu'ils feront sur ta vie, ça n'aboutira pas. Ils se lèveront contre toi, mais ils fuiront. Parce que tu as un maître, tu as un père qui te protège et qui pourvoit à tes besoins. Alléluia. C'est lui qui a le premier et le dernier mot. Il a le premier et le dernier mot. Même s'il a dit le premier mot et qu'avant le dernier mot, les hommes parlent, c'est lui qui vient terminer, il vient clôturer et c'est lui qui atteste. Lorsque Dieu met son cachet, il n'y a personne sur la terre, il n'y a personne sous la terre, il n'y a même personne dans le ciel là qui a ce qu'on appelle une gomme pour effacer ce que Dieu a écrit. Alléluia. Tu ne mourras pas, tu vivras. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas, tu vivras. Je répète encore, tu ne mourras pas, tu vivras. Quelle que soit la nature des sorciers, des démons, des jaloux, des aigris, quelles que soient les décisions qu'ils prennent dans les lieux inférieurs, décidant de stopper, d'arrêter, d'assécher une vie, ils ne pourront pas aboutir tant que tu seras sous l'abri du Très-Haut. Le psaume 91, verset 1 dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, le lieu sécurisé, le lieu véritable où tu peux te mettre sans être troublé par quoi que ce soit ou par qui que ce soit, est la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Je te parle de Jésus-Christ de Nazareth. Je te parle de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous parle de Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'ancien des jours, le lion de la tribu de Juda, le conquérant de Jacob. Il n'y a personne, je le dis avec assurance et je l'affirme publiquement, qu'il n'y a personne qui soit capable de te retirer de ses puissantes mains. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jésus-Christ est son nom. Désormais, ne dis plus Jéhovah, dis Jésus-Christ. Parce que Jéhovah, c'est le nom d'une montagne. Il y a des gens qui ne comprennent pas encore. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jésus-Christ est son nom. C'est en ce nom qu'il y a des guérisons. Pas dans une montagne, pas dans le nom de Jéhovah, il n'y a pas de guérison en Jéhovah. Les démons ne reconnaissent pas Jéhovah. Les démons reconnaissent Jésus-Christ. Oui, ils ont dit au fils de Séba, nous connaissons Jésus. Et lorsque Jésus arrivait, les foules, les démons qui possédaient la légion savaient qui arrivait. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. En ce nom-là, seulement, il y a mouvement. En ce nom, il y a création. En ce nom, il y a délivrance. En ce nom, il y a assurance. En ce nom, il y a la vie éternelle. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jésus-Christ est. Alléluia. Est-ce que tu peux juste te lever avec moi? Même si tu te sens malade, tiens-toi debout, reçois ta guérison. Et commence à acclamer le roi des rois. J'aime sa présence. J'aime sa présence. Alléluia. J'aime sa présence. Si tu savais ce qu'il est en train de faire et me fait en ce moment. J'aime sa présence. J'aime sa présence. J'aime sa présence.
Bien-aimé, il n'y a pas de vie en dehors de Jésus-Christ. Et je suis fier et heureux de le servir. Parfois, ma chair me dit, repose-toi. Parfois, ma chair me dit, regarde, il y a des circonstances bizarres. Repose-toi. Mais mon âme me dit, tu n'as pas le droit. Mon esprit atteste que je suis enfant de Dieu et je suis à son service, au service de mon Père. Alléluia. Alors, je peux être dans sa présence avec joie, avec assurance. Oui, parce que c'est lui le pourvoyeur et le consommateur de ma foi. Il n'y a pas d'autre Dieu que tu pries. Il n'y en a pas. Il est plus grand que les fétiches. Il est plus grand que les hôtels de réclamation. Il est plus grand que tous les démons réunis en un seul lieu. Il est plus grand. Juste ce nom-là simplement crée des dégâts dans le camp de l'ennemi. Oui, ça crée des dégâts dans le camp de tes ennemis. Il y a une marque sur toi, la marque du ciel, reconnue, attestant que celui-ci est la fille préférée, le chouchou de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es là le chouchou. Tu es là la préférée de Jésus. On dit je suis la préférée, je suis le préféré de Jésus. Est-ce que tu sais que tu es le préféré de Jésus? Alléluia. Oh, je ne te vois pas sourire. Je ne sens pas ton parfum de grâce. Alléluia. Alors assois-toi royalement comme une princesse et un prince. Oh, la position. En même temps quand tu t'assois, c'est sur la tête de tes ennemis. Alléluia. Bien-aimé, je disais que notre Dieu est fidèle. Vous savez, il y a 3 dimensions d'écoute de la voix de Dieu. La première dimension, c'est celle de la parole de Dieu. Et cette parole-là est donnée par l'Éternel en utilisant plusieurs supports. La Bible dit au commencement était la parole de Dieu. Jean 1, Jean chapitre 1, verset 1, vous pouvez lire dans les Écritures. Au commencement était la parole de Dieu. Nous avons entendu la parole de Dieu, mais nous n'avons pas su discerner quelle était la parole de Dieu, la parole de l'homme et la parole de l'ennemi. Mais Dieu commence toujours par la parole. Ensuite, pour comprendre et discerner la parole de Dieu, il te faut la deuxième option qui est l'écriture. L'écriture qui est là, qu'on appelle la Bible. Alléluia. Et c'est à partir des Écritures que tu commences à discerner quelle est la voix, sinon la parole qui vient de Dieu et la parole des hommes. Et pour finir, ce qu'il te faut encore, c'est la voix de Dieu. Raison pour laquelle Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Alléluia. Il y a la parole de Dieu et il y a la voix de Dieu. Entre la parole de Dieu et la voix de Dieu, il y a les Écritures. C'est l'écriture. L'écriture est le témoignage de beaucoup de personnes, appelée la Bible, qui signifie bibliothèque. Alléluia. Et dans cette Bible, il y a beaucoup d'histoires. Le témoignage de beaucoup de personnes qui ont vécu une expérience avec l'Éternel Dieu. Et c'est fidèlement transmis. Et dans la parole de Dieu, il y a des paraboles, il y a des histoires, et il y a même des dits de l'ennemi Satan. Alléluia. Et c'est ça l'écriture. Maintenant, l'écriture te donne à discerner ce que Dieu a dit et ce que Dieu n'a pas dit. Alléluia. Mais au-delà de cela, il faut entendre la voix maintenant de Dieu. La voix audible de Dieu. Et cela est réservé à ceux qui sont appelés les brebis. Voilà pourquoi Jésus dit les brebis. Et il dit, précise bien, mes brebis entendent ma voix. Si tu te considères comme une brebis de l'Éternel, là, il est important pour toi que tu entendes la voix de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dis, je vais entendre ta voix. Dis encore, je vais entendre ta voix. Répète une troisième fois, je veux entendre ta voix. Alléluia. Alors, ce matin, un thème très important pour ta maturité, ta stabilité spirituelle et ta stabilité dans la vie de tous les jours. Tu as besoin d'une forme de maturité et de compréhension de beaucoup d'événements en tant qu'enfant de Dieu traversent dans sa vie. Beaucoup de personnes s'interrogent sur leur vie, ou lorsque des événements contraires arrivent, il y a cette interrogation: pourquoi ça m'arrive, Seigneur? Pourquoi moi, oh Père? Pourquoi moi, Seigneur Dieu? Souvent, les circonstances poussent certaines personnes à douter de l'amour de Dieu.
Parce que ces circonstances, ces événements sont tellement corsés qu'on se dit, mais Dieu est amour et il accepte ce que je vis. Dieu est amour et je ne vois pas sa main. Écoutez-moi, la main invisible de Dieu agit dans la vie des hommes. Alléluia. Simplement, il y a l'action de Dieu et il y a l'action des hommes. Tu peux voir les hommes agir sans savoir que derrière l'action de ces hommes visibles se cache la main invisible de Dieu. Alléluia. Tout ce qu'il te faut, c'est le discernement et par-dessus le discernement, la foi. Dis encore la foi. Encore la foi. Encore la foi. Dis à celui qui est près de toi, est-ce que tu as la foi? Le thème de ce matin est les circonstances dans une destinée. Les circonstances dans une destinée. Les circonstances dans une destinée. D'abord, la définition de circonstance. Si j'arrive à bien prononcer, d'accord? C'est des faits particuliers qui accompagnent un événement, conditions qui accompagnent ou influencent un événement ou une activité. Alors, deuxième destinée, c'est quoi? Vie humaine considérée sur le plan individuel, on peut doser un peu, comme un ensemble de circonstances heureuses ou malheureuses et envisagées dans une issue indépendante de la volonté. Le français est trop lourd pour toi. Alléluia. Pour paraphraser et simplement le dire, la destinée, c'est ce que Dieu a dit que tu vas vivre. Et les circonstances sont les événements que tu vas traverser, que tu ignores. Tu comprends maintenant? Voilà. Donc, je suis allé un peu dans le français pour ceux qui sont assis dans la théorie francilienne là, et franchisée. Et puis, ceux qui comprennent terre à terre. Et puis, voilà, ça passe tranquillement. Alléluia. Alors, vous savez que dans la vie, il y a des endroits, il y a des lieux, il y a des personnes liées à notre destinée. Mais avant de savoir que nous étions destinés à telle chose, il y a un parcours, il y a un cheminement. Et dans ce cheminement, il y a des choses qui nous échappent. Et tout peut arriver, des moments heureux comme des moments malheureux. Alléluia. Ainsi, Romains 8, verset 28 pouvait dire, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son... Alléluia. Donc, lorsque tu aimes Dieu, ça ne veut pas dire que c'est parce que tu aimes Dieu que ces événements t'arrivent. Non. Tu aimes Dieu, c'est tout simplement te faire comprendre que aussi longtemps tu aimes Dieu, que tu as confiance en lui et que tu es choisi pour faire des grandes choses pour lui, il y aura des événements qui vont arriver et ton aime Dieu veut dire que tu lui fais confiance. Alléluia. Parce qu'en vérité, Dieu nous a aimé le premier. Gloire à Dieu. Dieu t'a aimé, il nous a aimé le premier. Donc Dieu a tracé un plan pour chacun d'entre nous. Il y a des gens qui sont destinés à être des rois, des reines, des chefs d'entreprise, des leaders, des milliardaires, des millionnaires, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. Il y a des destinées, des champions et des championnes que nous allons célébrer bientôt, des millionnaires qui viendront ici dire je fête mon premier milliard, alléluia, et les propriétaires, les hommes et les femmes d'affaires, alléluia. Oui, bien aimé, je le dis parce que Dieu t'a créé pour sa volonté. Et Dieu a tout créé avant que tu ne viennes. Alléluia, alléluia. Toutes les bonnes choses sur la terre ont été créées pour ton bien-être sur la terre. Donc si tu dois vivre le bonheur, ne regarde pas le visage de quelqu'un pour dire que si je fais ça ou j'ai ça, faut pas, les gens vont me critiquer, ou à cause des sorciers, à cause des jaloux, je vis d'être riche. Mais Dieu va te dire, mais qu'est-ce que tu as cette pensée minable? Si tu dois être riche, sois riche. Et je le déclare sur ta vie, si tu dois être riche, sois riche. Si tu dois manger les bonnes choses, mange les bonnes choses. Parce qu'il dit on mangera les meilleures productions. Alléluia, alléluia. Ne sois pas frustré, ne sois pas une personne à tous les jours qui dit faut pas, les gens vont dire, et ne critique pas le bonheur de quelqu'un. Alléluia. Ne juge pas le bonheur de quelqu'un. Si la personne allait faire ses trucs pour être, laisse-le. Laisse cette personne, toi, contente-toi de regarder ta direction et regarde dans ton rétroviseur. Alléluia. Et puis, avance.
Alléluia. Tant que tu passeras ton temps à scruter dans les ongles des autres, à savoir que ceux-là, c'est des sorciers, ceux-là, c'est les aigris, ceux-là, c'est les escrocs, ceux-là, c'est les bandits, ceux-là, c'est une prostituée, ceux-là, c'est ceci, cela, tu ne vas jamais avancer. Contente-toi de ta vie et ce que Dieu t'a donné. Il y a trop de boulot à faire. Oui, parce que toi-même, tu es un chantier qui doit être bâti encore. Donc, si tu t'occupes de ta propre vie, tu verras qu'il y a trop d'occupations. Non, acclamer et légaliser. Oui, tu as trop de choses. Regarde un peu. Quand tu te lèves le matin devant ton miroir, il y a des cheveux qui sont en train de partir. Si tu vas chercher des produits pour t'occuper, pour que tes cheveux poussent, tu vas voir que tu ne vas pas t'occuper de quelqu'un. Si tu vois toi-même devant le miroir que le ventre a commencé à sortir, devant le miroir, ton ventre est sorti, et que tu t'occupes de ton ventre pour dire, mais il faut des abdos, les temps de pompe là, quel temps tu auras pour regarder le visage de ton voisin? Hein? Il y a tellement de préoccupations pour éviter d'être distrait, je ne comprends pas. Toi-même, tu sais que ça ne va pas chez toi, mais tes yeux sont dans le visage du voisin. Ça ne va pas chez toi, tes yeux sont dans la casserole de la voisine. Hein? Qu'est-ce qu'elle donne à son mari même? Et parfois même, il y a des moments exagérés. Reste tes enfants, laisse-les un peu. Hein? Hein? Oh. Papa, laisse-les un peu. Oh. Il y a des moments où tu as cuisiné quoi pour ton mari? Ça te regarde. Ta maman t'a cuisiné quoi? Ou ta femme t'a cuisiné? Ça te regarde. Dis avec moi, belle-mère, lâche-nous. Heureusement que ma belle-mère n'est pas comme ça. Non, je sais que tu ne peux pas être comme ça, belle-mère. Non, je sais que tu n'es pas comme ça. Non, tu es là, ce n'est pas les éloges. Enfin, on peut dire les éloges, je ne te flatte pas. J'aime le comportement de ma belle-mère. Elle est là, elle se gêne tellement que moi-même, je me sens gêné parce que ma belle-mère se gêne trop. Alléluia. Oui, il y a des belles-mères, surtout l'Ouest. Les gens de l'Ouest, les belles-mères de l'Ouest. Hey! Les belles-mères de l'Ouest, précisément de la Côte d'Ivoire, côté Ouest. Non, si, Sud, on voit, mais Sud, il y a le comportement. Mais par contre, Ouest, elles font violation à domicile. Elle te dit ici, c'est chez mon enfant. C'est moi qui ai porté pendant 9 mois. Tu l'as nourri? Non, mais Betty aime ça aussi. Puisque c'est le peuple que je connais, je peux me permettre. Parce que les autres, je ne connais pas. Alléluia. Chez nous, là. Mais tu sais, c'est une question d'éducation. Hein. C'est une question d'éducation. Alors, je passais justement par là. Alléluia. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 21. Je lis la parole au nom de Jésus. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Dis encore, c'est toi qui changes le temps et les circonstances. Vas-y. Qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Alléluia. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est vrai que le temps est la partie que nous ne maîtrisons pas. Alléluia. Et aussi les circonstances aussi que nous ne maîtrisons pas. Mais le temps et les circonstances, ça sont deux événements que Dieu seul contrôle. Alléluia. Alléluia. Lui, il est le maître. Les circonstances sont les événements que tu ne maîtrises pas. Les choses à venir que tu ne maîtrises pas. Mais par contre, lui, il maîtrise tout. Alléluia. Donc, crois-moi, il est bien placé pour te dire ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour toi. Alléluia. Cependant, nous allons prendre le texte de base dans le livre de 1 Samuel, chapitre 29, verset 1 à 11. Ça va vraiment t'aider. Ça va vraiment t'aider cette histoire. Alléluia. Les Philistins rassemblèrent toutes leurs troupes à Aphek, et Israël campa près de la source de Jizréel. Les princes des Philistins s'avancèrent avec leurs centaines et leurs milliers, et David et ses gens marchaient à l'arrière-garde avec Akish. Les princes philistins dirent: que font ici ces Hébreux? Et Akish répondit aux princes des Philistins: n'est-ce pas David, serviteur de Saül, roi d'Israël? Il y a longtemps qu'il est avec moi, et je n'ai pas trouvé la moindre chose à lui reprocher depuis son arrivée jusqu'à ce jour. Mais les princes des Philistins
s'irritèrent contre Akish et lui dirent, « Renvoie cet homme et qu'il retourne dans le lieu où tu l'as établi. Qu'il ne descende pas avec nous sur le champ de bataille, afin qu'il ne soit pas pour nous un ennemi pendant le combat. Et comment cet homme rentrerait-il en grâce auprès de son maître, si ce n'est au moyen des têtes de nos gens? N'est-ce pas David pour qui l'on chantait en dansant? Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Akish appela David et lui dit, « L'Éternel est vivant. Tu es un homme droit. Tu es un homme droit. Et j'aime à te voir. J'aime à te voir. Aller et venir avec moi dans le camp. Car je n'ai rien trouvé de mauvais même pas en toi depuis ton arrivée auprès de moi jusqu'à ce jour. Mais tu ne plais pas au prince. » Ah, il y a un point. Mais tu ne plais pas au prince. Toi qui es toujours à la recherche de l'amour continuel des autres, il y a des gens à qui tu ne plais pas. Et tu ne plairas pas. Et si tu poses la question pourquoi, je ne pourrais te répondre. Ce n'est que des sentiments qui nourrissent en eux et ils se basent sur des raisons que toi tu sous-estimes. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Regarde celui qui est près de toi, dis-lui, le pasteur dit de te dire que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Maintenant, pose-lui la question, est-ce que moi-même je te plais? La personne, peut-être c'est celle qui est près de toi, c'est pas peut-être qu'elle bat ta tête, c'est les auteurs qui ont dit de s'asseoir là. Elle dit, tu me plais pas. Nous sommes dans la présence de Dieu, on dit de dire la vérité. Alléluia. Ça là, je vais régler ce palabre. Alléluia. Ensuite, on continue, merci. Retourne donc et va-t'en en paix pour ne rien faire de désagréable aux yeux des princes des Philistins. David dit à Akish, mais qu'ai-je fait? Et qu'as-tu trouvé chez moi, ton serviteur, depuis que je suis avec toi jusqu'à aujourd'hui, pour que je ne puisse pas aller combattre les ennemis de mon Seigneur le roi? Akish répondit à David, je le sais bien, car tu me plais autant qu'un ange de Dieu. Mais les princes des Philistins refusent que tu montes avec eux au combat. Par conséquent, lève-toi de bon matin, afin que les serviteurs de ton maître qui sont venus avec toi, levez-vous de bon matin et partez dès qu'il fera jour. David et les hommes se levaient de bonne heure pour partir dès le matin et retourner dans le pays des Philistins. Quant aux Philistins, ils montaient à Jezreel. Oh! Oh! Connaissez-vous la plupart des causes du rejet que vous vivez avec des gens, avec des hommes, sachant que vous êtes vrai, honnête et loyal, mais il y a des choses que vous ne comprenez pas. Pourquoi est-ce que les gens ne savent pas reconnaître le talent que vous avez? Les gens ne savent pas vous accepter. Il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs causes à des rejets. Je ne vais pas citer toutes les causes. Certainement, ton comportement peut être un comportement qui indispose les autres. Colérique, tous les jours dans ta compagnie, c'est la bagarre. Un comportement qui, voilà, tu ne fais que voler, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Lorsque tu es au milieu de tes copines, la seule remarque, ou au milieu de tes copains, la seule remarque qu'ils ont de toi, c'est que tu es une voleuse. Ou bien la seule remarque qu'ils ont de toi, c'est que tu ne te laves pas. Il y a des comportements comme ça là qui c'est pas chic. Gloire à Dieu. Voilà. Ou bien non, ça il faut régler ça. Ça peut être la cause du rejet. Et tu es une personne, soit tu mens beaucoup. Il y a des conséquences comme cela. Tu mens tellement que pour rien comme ça tu mens. Parfois il pleut, puis tu dis, ça c'est pas la pluie. Pourquoi mens-tu comme ça? Ça peut être des défauts. Mais il y a, parmi tout ça, un défaut lié à la destinée. Alléluia. Alléluia. Il y a plusieurs causes, mais une est la plus courante, celle qui est liée à votre destinée. Quand vous ne savez pas qui vous êtes, vous serez frustré par l'entourage. Si vous n'avez aucune idée du potentiel qui réside en vous, vous n'irez nulle part. Tant
tant que vous écouterez la voix des sentiments. Je précise bien la voix des sentiments. Vous vous enfermerez sur vous-même et croire que le non qui vient d'une personne est juste la voix d'un jaloux. Quelqu'un, tous vont te dire oui, et l'autre qui te dira non, tu vas dire lui là, ou celle-là, c'est une jalouse, une aigrie. Oui. Et vous vous enfermerez sur vous-même et croire que le nom d'une personne, mais le oui ou l'appréciation de certaines personnes, dans des moments où vous pensez que les gens doivent vous acclamer et qu'on ne vous acclame pas, vous allez encore les juger. Vous faites des choses et personne ne vous acclame, vous allez dire ceux-là c'est des jaloux. Ce que vous acceptez de vous-même, les gens ne sont pas censés accepter cela. Alléluia. Ce que vous attendez, espérez voir des autres, afin de vous sentir valorisé. Si vous-même de préférable, vous ne savez pas vous valoriser, ce que vous attendez des autres, vous n'aurez rien. Parce qu'ils vous donneront à la dimension de ce qu'ils portent en eux. Alléluia. Alléluia. Et beaucoup de personnes se frustrent parce qu'ils ont toujours des schémas préconçus dans leur pensée, dans la démonstration de l'amour et de la considération venant des autres. Ainsi, Naaman le Syrien pouvait dire, lorsque il est allé voir Élisée, il s'est dit, je me suis dit que il allait sortir, il allait d'abord me saluer et puis faire ces rituels-là pour me délivrer. Enfin, pour me guérir de ma lèpre. Vous voyez, si vous voulez attendre, ou bien vous avez un schéma préconçu pour qu'il y ait une personne, en tout cas qui démontre véritablement qu'il ou elle vous aime, vous allez être déçus. Alléluia. Sachez apprécier ce que l'on vous donne. Alléluia. Tout en gardant en vous déjà d'avance tout l'amour d'abord personnel. Ce n'est pas être égoïste, mais de savoir s'apprécier soi-même. Alléluia. Lorsque tu sais t'apprécier toi-même et que tu connais ton potentiel, lorsque tu arrives quelque part et qu'on te donne une place, tu n'es pas stressé parce que tu sais de quoi tu es capable. Même si on te donne la dernière place, tu te sens pas frustré parce que même si je suis assis à la dernière place, je ne suis pas le dernier dans la vie. C'est juste une place, mais ma vie n'est pas en dernière position. Alléluia. C'est ça qui caractérise les grandes personnes. Des personnes qui ont l'humilité dans leur comportement sont des personnes qui savent de quoi elles sont capables déjà. Mais elles décident de se maîtriser et de laisser les autres se révéler. Alléluia. Et quand le moment viendra où ces personnes-là, en tout cas on demandera de révéler ton potentiel, c'est là que tu vas démontrer ce qui est en toi. Alléluia. Si vous arrivez quelque part et qu'on ne vous donne pas la première place, évitez d'être frustré. C'est que dans le cœur de cette personne, vous n'occupez pas la première place. Alléluia. C'est en même temps la sagesse de comprendre que dans le cœur de telle personne-là, j'occupe la deuxième place. Dans le cœur de telle personne, j'occupe la dernière place. Donc je ne l'en veux pas. C'est juste la révélation des relations que j'ai avec cette personne. C'est ce que j'appelle les circonstances. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Lorsque tu commences à comprendre ces choses, tu vis déjà en paix. Tu as une paix intérieure. Tu n'es pas, lorsque quelqu'un vient et puis ne te sourit pas, tu ne vois pas ça comme une attaque personnelle. Vous dites donc, pourquoi elle a salué tout le monde, elle a souri, mais à mon tour, elle a serré son visage. Donc, elle veut dire quoi? Regarde ces gens de pensée là. Et quand tu commences à nourrir ces gens de pensée, Satan arrive et puis dit, tu penses bien. Et ça finit par être traduit par des choses. Pas des choses. Après, ça devient autre chose. Après, ça devient autre chose. Après, ça devient... Et après, vous voyez? Et là, ça devient triste. Alléluia. Lorsque David a fui sa tribu, sa famille, c'était à cause du roi Saül. N'est-ce pas David? C'est les Philistins qui vont rappeler cela. N'est-ce pas ce David pour qui on chantait? Que Saül a battu ses 1000, lui il a battu ses 10 000. Comment se fait-il qu'il se trouve parmi nous? D'abord, c'est celui-là même qui a détruit notre guerrier, notre âme fatale qui s'appelle Goliath. C'est lui-là, ce petit-là, qui a humilié notre armée, qui a humilié le chef. Mais le roi Kish n'avait pas de problème avec David. Il aimait bien David parce que David, à sa loyauté, il était sans hypocrisie.
Alléluia. Il s'est attaché au roi philistin quand il a fui Israël. Là. Il a fui la menace de Saül. Là. Il est allé dans le camp de l'ennemi. J'ouvre une parenthèse, les amis. Il y a des circonstances de la vie que tu ne peux pas maîtriser. La personne que tu critiques aujourd'hui, tu ne sais pas qu'un jour tu te trouveras dans sa maison. Tu as frappé notre chef. Tu as tué notre Goliath. Et à cause du Goliath, on t'a donné 10 000 comme point. Et aujourd'hui, celui pour qui tu t'es battu, et pour la nation pour qui tu t'es battu, aucun ne s'est levé dans cette nation pour te protéger et dire que tu ne bougeras pas. Par rapport à la menace du roi Saül, là, aucun ne s'est levé pour défendre David. David était obligé de fuir. Les amis, les circonstances de la vie. Vous pouvez vous battre pour certaines personnes. Et au moment où vous dites que certainement pour qui je me suis battu, ceux pour qui je me suis battu, ceux pour qui j'ai payé le prix, je me suis humilié, j'ai dépensé pour eux. Quand je serai dans la galère, ils vont m'aider. C'est là où tu es dans la galère que ces mêmes personnes viennent pour t'écraser. Les circonstances de la vie. David s'était dit, en fuyant, il allait aller se trouver chez les Philistins. Et il allait être inaperçu. Mais on le connaissait. Mais il a fallu la puissante main de l'Éternel pour le garder là-bas. Même dans le camp de l'ennemi. Je dis à quelqu'un que Dieu même peut te lever au milieu des sorciers. C'est-à-dire au milieu des sorciers, des aigris, le Seigneur peut te lever là-bas. Pendant que tu as peur d'aller, Dieu te dit va. Il s'est retrouvé là-bas. Mais il était tellement loyal que le roi Akish aimait son affaire. Il aimait l'affaire de David. Il y a des gens qui vont t'apprécier, mais ce n'est pas tout le monde. Au moment d'aller faire la guerre, contre qui? Contre Israël encore. Les princes des Philistins se sont levés. Ils arrivent, qui vont constater la présence de qui? De David. Ils regardent le roi. Mais roi, il fait quoi ici? Roi, lui là, il fait quoi ici? Il y a des endroits où vous ne serez jamais le bien ou la bienvenue. Alléluia. C'est le roi qui t'aime, mais nous tous on ne t'aime pas. C'est le roi qui connaît tes qualités, mais tout le monde ne connaît pas ta qualité. Au fait, le roi aimait David, mais les Philistins connaissaient la force de frappe de David. Ils savaient que David était un danger. Mais l'amour du roi faisait qu'il sous-estimait la force de frappe de David. Et David fuyait, mais il ne savait pas qu'il avait une destinée. Alléluia. Il fuyait Israël. Il est allé dans le camp des Philistins. Il allait sympathiser avec les Philistins. Mais en vérité, peu importe là où il partait, la finalité, il allait se retrouver là où il fuyait. Alléluia. Sans juste être un soldat, mais être un roi. Quelqu'un qui était ouin comme roi, il n'a pas demandé, il n'a jamais souhaité, il n'a jamais rêvé vouloir être un jour roi, pour dire chef de famille. C'est lui un matin, Samuel, le prophète Samuel, est touché par l'Éternel. Dieu lui envoie son serviteur en mission pour dire, va dans la famille d'Isaïe, il y a quelqu'un là-bas que je veux pour roi. Et le prophète Samuel, avant de partir, a hésité parce qu'il avait peur des menaces de Saül. Saül était dans une autre dimension. Lorsque vous n'êtes plus sensible à la voix de Dieu, ça devient très dangereux pour vous. Si le cœur ne bat plus lorsqu'il s'agit de faire des choses au prochain, ou bien faire des choses mal, comme on peut dire, maladroites, et puis tu ne sens pas dans ton cœur que où tu es en train de partir mauvais, attention, tu es foutu. Alléluia, alléluia, alléluia. Lorsque ton cœur ne bat plus, lorsqu'il s'agit de dénigrer un serviteur de Dieu, c'est dangereux. C'est vrai qu'il y a des faux et des faux. Il y en a des faux et des faux. Mais ton comportement face au respect des choses sacrées ne doit pas varier. Je répète encore.
Parce que tu considères ce qui est sacré. Lorsque tu es en face d'un faux, ça peut peut-être t'affecter. Mais ta sincérité devant le trône de Dieu gardera ton cœur. Et c'est cette sincérité-là que Dieu va utiliser pour t'orienter dans les endroits appropriés. Je parle à quelqu'un. Alors, il y a deux choses. Lorsque Saül a posé des actions, ça a affecté Dieu et Dieu a fermé sa bouche. Il a décidé de ne plus parler à Saül. Pourtant, Saül était aussi un prophète. Il avait reçu l'onction prophétique. Donc, quelqu'un qui est prophète est censé entendre la voix de Dieu. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il n'entendait plus la voix de Dieu? La première des choses, c'est la désobéissance. Et cette désobéissance, sans repentance, l'ont poussé à aller jusqu'à mettre la main sur des sacrificateurs et les massacrer. Il y a deux choses sacrées qui ont condamné Saül à jamais. Non seulement il a fait couler le sang et il a touché à ceux qui ont reçu l'huile. Le Seigneur a dit, ne touchez pas à mes oints. Voici deux choses qui laissent des traces dans la vie des hommes. Le sang et l'huile. Ça peut ne pas être visible aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, ces deux traces ne s'effacent jamais. Le sang et l'huile. Lorsque David s'est trouvé dans une circonstance où il pouvait aussi mettre la main sur Saül, son cœur a commencé à battre. Parce qu'il a dit, on ne doit pas toucher au oint de l'Éternel. Donc s'il touchait Saül, le sang allait couler, ses mains allaient être tachées de sang. N'est-ce pas, l'Éternel a révélé cela lorsqu'il s'agissait de bâtir le temple. Il a dit, tes mains sont tachées de sang. Mais cependant, il n'a pas dit d'huile. S'il touchait Saül, il allait être tagué de deux marques. La marque du sang et la marque de l'huile. L'huile, on ne touche pas l'huile. Il y a des personnes qui ont des marques d'huile, des serviteurs de Dieu dans leurs mains. Parce qu'ils ont osé. Je parle des vrais serviteurs. Ils ont osé s'en prendre aux serviteurs de Dieu. Il y a certains qui les ont violentés physiquement. Sur ta main, le fait de saisir un homme de Dieu, dans ta main, il y a de l'huile. Et tu peux être jugé face à cette tâche. Alléluia. Et David a décidé de marcher honnêtement sans braver les étapes ou bien sans manquer de respect à tout ce qui est sacré. Il a décidé de fuir. Alléluia. Cependant, il y a un endroit où Dieu attendait David. Dieu attendait David sur le trône. Il a reçu l'huile d'être roi. Mais avant d'être roi, les circonstances, c'est ces circonstances qu'il ne maîtrisait pas. Mais Dieu était au contrôle de tout. Alléluia. Dieu a formé David même dans le camp de l'ennemi. Les circonstances de la vie, tu ne peux pas tout maîtriser. Tu ne peux pas tout maîtriser. Tu peux être à un haut standing un moment, et puis un autre moment, tu peux être bas. Mais la bassesse, il peut y avoir plusieurs raisons. Mais cette bassesse, pour Dieu, ce n'est pas la fin. C'est un temps de transition. Alléluia. Pour remonter. Il y a la hauteur, il y a la vallée, et puis il y a la hauteur. Et Dieu ne veut pas que tu restes dans la vallée. Pourquoi David pouvait dire, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains point. Parce que David est en marche pour sortir. Ce n'est pas quand je reste dans l'ombre de la vallée. Ce n'est pas quand je dors dans l'ombre de la vallée. Ce n'est pas quand je m'arrête dans l'ombre de la vallée. Non, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort. Je suis de passage dans cet événement pour sortir jusqu'au niveau de la hauteur. Donc ta vie ne s'arrête pas là. Les circonstances que tu vis en ce moment qui te font pleurer et tu te sens honteux et tu n'as plus envie même de côtoyer certaines personnes là qui ont connu ta gloire avant, crois-moi, ça va changer. Ce n'est pas la fin. Ton histoire ne s'arrête pas dans la vallée. Il y a la suite. Il y a la suite. Quelle que soit l'humiliation que tu subis aujourd'hui, vois cela comme une classe où tu es en train d'apprendre des niveaux de ta vie que tu n'avais jamais imaginé vivre. Ça devient un enseignement pour toi parce que plus tard tu pourras transmettre à beaucoup de personnes là ce que tu as vécu comme enseignement. Le roi lui dit,
Je te vois même comme un ange. Mais les Philistins ont dit, les princes ont dit, on ne te veut pas. Il y a des lieux où on ne vous veut pas. Vous pouvez aller même souvent même dans des endroits où les gens vont vous acclamer. Mais ce n'est pas là-bas que Dieu vous veut. Parfois on se dit, mais mon potentiel même à la maison n'est pas connu. Mon potentiel, mon talent même à la maison n'est pas considéré. À l'église même, pourtant quand je vais ailleurs, ça prophétise sur moi. Oh, toi tu es un prophète, tu es une prophétesse, tu es un serviteur, tu es un ceci, tu es un cela. Et si tu n'as pas la tête sur les épaules, ta tête va grossir. Et tu vas te trouver dans le camp des Philistins, apprécié du pasteur, apprécié du bishop, mais ce n'est pas là-bas que Dieu te veut. Je peux répéter. Vous pouvez vous retrouver quelque part où une seule personne vous aime. Le fait que les autres vous rejettent, vous allez dire, ceux-là c'est les jaloux. Le fait que les Philistins, les princes des Philistins aient rejeté David, c'est tout simplement pour ne pas qu'il s'attache en ce lieu-là. Il y a des lieux où vous voulez vous attacher parce que vous êtes apprécié par le leader. Pourtant, les autres ne... C'est pas non, on ne te veut pas là. Il y a une autre place que Dieu t'a réservée. Alléluia. Il y a des choses qu'il ne faut pas trop forcer. Forcer l'amour et la considération des gens, ça va te dénaturer. Parce que c'est eux qui vont te donner les formes qu'il faut pour que tu sois apprécié. Alors que c'est ta nature là, c'est ce qui fait ce que tu es. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Soit tu apprécies, soit tu apprécies. Alléluia. Mais si tu dois tout le temps chercher l'approbation, le regard, les likes visibles des autres, mais tu seras déformé. Parce que quelqu'un va te dire, moi je te préfère quand tu es skinny. Maintenant, à peine tu commences à être skinny, il te dit que tu es trop skinny. Et tu vas chercher à t'équilibrer à cause des regards de quelqu'un. Et pourtant, il y a les apprécieurs d'Apuchou. Ah oui. Est-ce qu'on peut saluer tous les Apuchou? Je salue les Apuchou. Saluez les Apuchou. Saluez aussi les skinny. Alléluia. Le problème aujourd'hui, d'où vient le problème? Ce sont les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le naturel n'existe plus. Tout est faux. Et puis, la fausseté est appréciée. Plus tu es vrai, plus on te trouve ringard. On trouve que tu n'es pas à la mode. Comment tu peux nous dire la vérité? Il faut nous mentir. Mens-nous. Plus tu nous mens, plus on t'apprécie. Sur les réseaux sociaux, la personne va tout faire pour mettre une image de ce qu'elle n'est pas. Il y a certains qui sont des conseillers qui ne sont pas. Il y en a qui sont des coachs qui ne le savent pas. C'est eux. C'est qui t'es où? Connectez-vous. Vous savez, les hommes d'aujourd'hui, si un homme se fait ça, c'est que il est comme ci, il est comme ça. Ma chérie, vis seul est mieux. Maintenant, il y a une là-bas. Elle est bien dans son foyer. Hein? Il y a eu petit clash avec son mari. Elle est tombée sur une vidéo d'une mentale. Et puis elle dit, vérité. C'est la vérité. C'est dit dans ton cœur là, c'est la vérité. C'est ça même. C'est cette dame que tu ne connais pas qui te gamme. Elle te gave. Il y a même des hommes aussi maintenant qui sont un homme. Ma chérie, tu sais que si un homme fait ça, c'est qu'il ne t'aime pas. Et puis tu dis, si c'est un homme qui a parlé, c'est que c'est la vérité. Il y a ton comportement maintenant. Quand l'homme arrive aussi, tu écartes tes narines pour montrer que Jean, tu ne peux pas vivre sans lui. Tu peux très bien vivre sans lui. Hey, toi, tu sais que ma mère, mon papa est décédé, ma mère est restée seule. Vous n'êtes pas pareil. Hey!
Moi, je suis resté célibataire pendant 3-4 ans. Hein. C'est pas parce qu'aujourd'hui, là, si tu veux, il faut partir. Hey, hey. Et puis, Dieu fait ça. Circonstance va dans sa vie. Et puis un matin comme ça. Au revoir, au revoir, au revoir. Et c'est ça qui dit bon débarras. Bon débarras. C'est pas grave. C'est en été tu fais bon débarras. Attends décembre. Attends quand on dit Saint-Valentin. Quand la publicité va passer à la télé là. Et toi qui as fait ça. Toi seul, hein. On n'a pas dit ton nom, hein. On dit Saint-Valentin pour les amoureux, c'est comme ça. Ça, c'est une fête païenne. C'est toi maintenant, tu vois des démons en tout, hein. Les faux hommes là. Puis tu regardes une petite publicité où le gars fait ça. Oh, où vas-tu? Je vais chercher des cadeaux pour ma chérie, pour mon épouse. C'est notre Saint-Valentin aujourd'hui. Là, tu regardes les faux hommes là. Toi seul, tu es gris. Quand on dit, les hommes, ils sont tous pareils. Jean, toi sur la terre, là, tu as essayé tous les hommes. Au lieu d'apprendre à garder ton cœur, j'ai dit souvent là, hey, il y a Jane et puis il y a Tarzan. Vous ne connaissez pas le film de Tarzan. Les anciens savent. Regardez ça. Jane, Tarzan. Elle fait ça. Elle fait doucement. Jane, Tarzan. Lui, il dit, il attaque. Jane, Tarzan. Brutal. Il est brutal et sauvage. C'est lui qui crie dans la forêt. Un gars comme ça dans un petit caleçon. Il se promène avec les animaux, sans pédicure ni manicure. Mais la dame a attrapé son cœur. Elle restait avec son broussard jusqu'à la styler. Toi, tu ne peux pas styler ton Tarzan. Tu veux que ce soit un Tarzan tout accompli? Mais il faut rester là. Il faut rester là. Il vient à l'état brut. Dieu t'envoie un brut, Adam brut. Toi, tu viens à Adam déjà prêt, hein, stylé, qui a tablette, ceci, cela. Tu sais. Le prix de tablette. Il a payé salle de sport pour se tailler. Donc, il n'a pas le temps à perdre avec les embrouilles. Dès l'instant où tu commences à dire, hey, il y a les choisisseuses de tablettes. Elles vont composer sur la tablette. Alléluia. C'est pareil pour les femmes aussi. Il peut y avoir des djinns qui parlent beaucoup, mais attrape ton cœur. Il peut y avoir un peu d'eau, s'il te plaît, chérie. Ah non, c'est bon, il y a de l'eau ici. Non, c'est de l'eau. Je voulais boire de l'eau. C'est de l'eau, j'ai dit. Alléluia. Vous permettez? C'est après ça, pause publicité. Posez un peu entre vous. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu sais que le pasteur boit de l'eau aussi? C'est important. Quels sont ceux qui ont soif? Il y a de l'eau derrière. Tu as soif? Distribuez de l'eau. Levez les mains, juste. Vous voulez soif de la parole? D'accord. Oh, c'est bien ça. Oh là là. On va faire les autres, on va te détester. Hein. Nous, on devait boire de l'eau. Tandis que... Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux t'acclamer? Vous savez, David ne savait pas que ses efforts n'étaient pas pour le dehors, mais c'était pour dedans. Les gens peuvent vous apprécier dehors, mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas pour dehors. Vous êtes pour dedans. Les gens vont vous qualifier dehors, mais n'oubliez pas que le terminus, c'est dedans, dans la maison. C'est là que tout s'achève. N'oubliez pas là où Dieu vous a enlevé. Il était en Israël. Il est allé chez les Philistins. David ne voulait même plus rentrer. Mais les Philistins, les frères des Philistins l'ont chassé. Il y a des endroits où vous partez qu'on vous encourage. Il y a un moment là, ils vont vous chasser. Parce que ce n'est pas ce lieu là où vous devez résider. Vous pouvez transiter par là-bas, mais ce n'est pas le lieu.
Ce n'est pas la terminaison. Tu peux être au service dans cette église. Et que le pasteur ou la servante de Dieu peut être peut-être dur envers toi. Sans regarder, sans saluer, sans remercier, sans acclamer ton talent. Oh, je suis disponible tous les jours. Tous les jours, je suis à l'église tous les jours. Je lave, je balaye, je prie, j'enseigne, j'écrase. Je fais tout, tous les jours. Mais on ne m'a jamais dit que moi, je travaille bien. On ne m'a jamais récompensé. On ne m'a jamais, même tout quand je finis les efforts, le pasteur ne me dit même pas, c'est bien, tu as bien fait. La servante de Dieu, même, je finis de balayer, elle me dit, tu n'as pas bien balayé. Pourtant, je suis allé quelque part. Je dis, à peine je suis arrivé à la porte, le prophète du coin, la prophétesse du coin, elle m'a détecté. Dans l'assemblée, on m'a invité dans l'assemblée. On a dit, toi, tu es une servante de Dieu. Hey, pourquoi tu es choqué pour ce que tu sais que tu es déjà? Non, Dieu parle quoi? Jean, tu ne le savais pas. Nous, on sait que Dieu t'a appelé, mais on te forme. Alléluia. Là-bas, là, on ne voit pas tes débuts. Là-bas, là, ils ne t'ont pas vu. Chez les Philistins, ils ne t'ont pas vu quand tu étais derrière le mouton. Les Philistins t'ont choisi quand ils ont entendu que tu as battu Goliath. Mais ils n'ont pas vu quand tu étais derrière le mouton. Ils n'ont pas vu quand tu étais insignifiant. Ils n'ont pas vu quand Samuel a été envoyé par le Seigneur pour aller mettre le lui sur toi. Ils n'ont pas vu ça. Mais ils ont vu la partie où on dit tu as tué Goliath. Donc quand tu arrives là-bas, on te donne la première place. Viens. Toi, ça c'est un appel. Ça c'est un appel. Assure-toi ici. Et tu es assis. Tu es tranquille. Et puis le Seigneur te regarde. Mais c'est là que les circonstances s'élèvent. Et puis à un moment, le pasteur t'aime, mais personne ne t'aime dans l'église. Le pasteur là peut t'aimer parce qu'il sait qu'il y a du potentiel en toi. Mais les autres ne te supportent pas. Et tu commences à te sentir mal. C'est là qu'on voit beaucoup. Je vais à l'autre côté. Hey, tu as une base. Alléluia. C'est ici qu'on t'a formé. Si là-bas on t'appelait chef, à la maison ici on ne va pas t'appeler chef. Tu es président là-bas. Ici tu es notre enfant. Alléluia. Tu es milliardaire pour les autres. Mais ici, là, tu es notre enfant. Alléluia. Et comme David était connu là-bas, comme chef guerrier, mais aux yeux de l'Éternel, là, c'était le fils d'Isaïe. Alléluia. De la tribu de Juda. Et tu as reçu l'onction pour être roi sur Israël. Alléluia. Donc tous tes exploits que tu vas faire là-bas, l'appréciation des gens, sont les circonstances pour te former. Mais tu as ton terminus. Finis de te balader, mais reviens à la maison. Finis de te balader, mais reviens à la maison. Je parle à quelqu'un. Balade-toi, mais terminus c'est où? À la maison. Tu es appelé à servir l'Éternel. Tu es au service de Dieu. Que les Akish ne te donnent pas d'autres visions en dehors de ce que Dieu veut de toi. Lui voulait faire de David à son guerrier, son bon petit. Mais la destinée de David était déterminée sur le trône. Vous allez vous trouver avec des gens qui vous aiment, mais qui vont vous donner des rôles inappropriés à ce que Dieu a dit sur vous. Et ça se nourrit par quoi? Par des sentiments. Parce que tu t'appelles le bon petit, son bon petit. Le boss là, c'est mon boss. C'est mon boss. Donc tu deviens le repère du boss. Alors que tu es appelé à être chef d'entreprise. Tu es appelé à hériter. Tu es appelé à conduire. Tu es appelé à diriger. Mais par sentiment, par envie, par des choses faciles. Tu t'accroches aux choses. Non, tu es mon bon petit. Tu passes le temps avec le vieux père. Mais le vieux père ne parle jamais de destinée. Il parle que d'intérêt. Et des intérêts charnels. Il y a des vieux pères là. Ils ont l'argent. Quand tu t'assois avec eux, ils ne vont jamais te dire, mon fils, mon petit. J'ai une entreprise, j'ai envie de te confier la direction de tel business. Non, hein? Quand ils sont avec toi, c'est, mon petit, est-ce que là-bas il y a le goût? 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 Est-ce que là-bas il y a le goût?
C'est les pensées. Hein. Eux, ils vont t'appeler. Mon petit, tu es où? Viens, il y a un coin là. Ça vient d'ouvrir maintenant là. Mais je dis dans le coin là. Non, il y a les go. Je me souviens avant, en Côte d'Ivoire, il y avait un vieux père, je n'ai pas envie de citer son nom. Mais lui, c'est quelqu'un qui était bien payé. Il faisait ses affaires. Quelqu'un qui touchait 500 000 francs CFA par mois. Dans le temps. Bon, maintenant, quand on dit 500 000 présidents, on dit, oh, c'est rien ça. Mais dans le temps, il y a au moins 30 ans, 35 ans en arrière. 500 000 francs CFA. Il est célibataire. Sans enfant. En euros, ça faisait combien? 762. Bon, alors que le SMIC à Abidjan, c'est 70 000. On peut compter peut-être 100 euros. Comprenez? Avant. Mais le monsieur touchait 500 000 francs. Et en plus, en dehors de cela, c'était un informaticien. Non, il avait son business à lui. Non, le mois même, ce qu'il touchait dans ses affaires n'avait rien à voir avec le salaire qu'il touchait par mois. Mais lui, dès qu'il a de l'argent, dès que mon téléphone sonne, on va dire, il est où? Il appelle les autres amis. On se trouve dans tel endroit. Il paraît-il qu'il y a un maquis là. Il faut qu'on aille là-bas pour leur prouver que c'est nous. Donc mon petit, il faut que tu sois là. Donc, je m'habille. Taxi arrivé payé. Pas. J'arrive. Il y a quelqu'un à la porte qui attend. Hein. Ton taxi, ça a fait combien? Il dit 10 000 francs. Alors que ça fait 2 000. Hein. Il fallait être intelligent, les amis. Il fallait être intelligent. Ah oui. Tu m'as déplacé. Il faut que j'ai quelque chose sur moi. Parce que je sais que cette personne-là, on va boire jusqu'à la fin. Même pour ton transport. Il paye à boire, vous êtes assis, vous buvez. Et quand lui, il est saoulé, il dit, j'arrive, il fait pipi, puis il s'en va. Hein. Il a tout payé. Mais il ne sait même pas si tu as un transport pour rentrer ou pas. Comprenez? Donc, il faut être... voilà. Donc, d'avant ça, il y avait la stratégie de pouvoir me sécuriser quand même. Alléluia. Mais tout ce qui était dans sa tête, c'était quoi? On va s'asseoir pour boire. Et quand je devais voyager, j'avais besoin de quelqu'un pour payer le billet d'avion. J'ai eu le visa, dans le passeport, tout, avec mes amis. Voyager sur la France, je suis allé le voir pour dire, Joe, je dois voyager, voilà, vieux père, ceci, celui-là. Il a dit, tu as eu le visa? Ah, mais c'est bien. Pourtant, c'est lui qui disait, dès qu'il y a un mouvement, il a dit, mon petit, tu es trop talentueux. On me dit, c'est le langage des Ivoiriens. Oui, mon petit, non, tu es trop talentueux. Toi seulement là, ta place n'est pas en Côte d'Ivoire, c'est en Europe. Il a dit, tu dois aller danser en Europe, on doit te voir sur les chaînes télévisées. Dès qu'il y a une occasion seulement, mon petit, toi tu vas partir. Mais quand l'occasion s'est présentée, je voir le vieux père. Il dit, vieux père, il dit, ouais. Est-ce que tu sais qu'il y a eu le visa, tout. Il dit, ah, mais c'est bien. C'est bien. Mais je lui ai dit, ah, on dit chacun doit payer son billet d'avion. Il dit, ah bon? Aïe, comment ça? Il dit, ben, c'était la condition. On donne un seul billet d'avion pour le groupe. Le reste, là, vous vous débrouillez. Donc, comme je suis avec un groupe, là, il y a un autre, nous étions 3, plus l'autre, le leader, lui, on lui a donné le billet. Maintenant, nous, qui sommes dans le groupe aussi, chacun se débrouille. Donc, chacun doit payer son billet. Moi, voici ce que j'ai comme... Il a dit, d'accord, je te fais signe. J'ai dit, signe là. D'accord, je te fais signe, d'accord? Je te fais signe. C'est lui qui m'appelait tout le temps, quand il s'agissait de boire. Lui qui m'appelait tout le temps. Lorsqu'il me voyait avec même mes amis danseurs, danseuses là. Il dit, ah, ta petite là, elle est bien. C'est comment? Ah, mais voici là. Parfois je dors, il m'appelle, me laisse message. Oh petit là, réveille-toi, je suis dans tel endroit, trouve-moi là. Lui qui va me faire signe. C'est pas moi-même qui l'appelais, c'est lui qui m'appelait tous les jours. Mais le jour là, j'attendais signe là. Chaque fois il guette mon téléphone. J'ai rappelé, il dit, j'attends. Alors, je te rappelle, je suis en réunion. Et en réunion, ça finit jamais. Et j'ai compris que cet homme-là, il n'y avait que les circonstances qui l'intéressaient. Mais il ne s'intéressait pas à ma vie.
Comprenez? Le roi d'Achish aimait les circonstances. Le fait de savoir qu'avec David, il pouvait monter sur les champs, aller combattre et revenir avec la victoire. Pour le roi, il aimait bien David, mais il ne s'intéressait pas à la destinée de David. Il voulait garder David auprès de lui, alors que Dieu veut David sur le trône d'Israël. Il y a des gens qui vont vouloir te garder, s'emparer de vous et sous-estimer l'appel, la destinée que vous avez. Et je prie que le Seigneur vous éloigne de ces personnes qui mettent le sentiment au lieu de la vérité. Les sentiments vont vous aveugler. Les sentiments vont vous maintenir dans certaines choses. Les sentiments vont faire que vous n'allez pas voir même la mauvaise intention de certaines personnes. Que Dieu vous ouvre les yeux. Ce n'est pas parce qu'une personne te donne un gâteau qu'elle t'aime tous les jours. Il peut avoir derrière ce gâteau-là le vouloir que tu aies des caries. Quelqu'un qui te donne des bonbons tous les jours sont les circonstances, mais tu ne sais pas derrière ce que ça peut créer dans ta vie. Alléluia. Si tu ne sais pas dire non, ou écouter la voix de quelqu'un qui va te dire non, arrête de manger les bonbons, tu vas penser que, voilà, lui qui a dit non là, est jaloux parce qu'on te donne des bonbons. Non, c'est par rapport à tes dents. Évite de trop manger le sucre. Donc il y a des choses là qu'il faut parfois réfléchir. Alléluia. Pense à ta destinée. Il y a des amis incompatibles. Tant que tu es avec elle là, ça va chercher les mecs. On va chercher les mecs. Vous allez parler des mecs. Que des mecs. C'est un beau mec. C'est des mecs. Il y a des groupes de filles comme ça. Quand tu t'assois avec elle, c'est des mecs. On va mettre des perruques pour les mecs. On va se maquiller que pour les mecs. Et il y a des amis comme ça. Quand tu es avec eux, il n'y a pas une histoire de... Les gars, il faut qu'on se donne à l'entraînement pour pouvoir aller plus loin, être des champions à venir de telle équipe, signer des grands contrats afin de pouvoir faire telle chose, réaliser des projets. Mais avec ceux-là seulement là, les gars, il y a quoi des chichas et là-bas il y a le meuf. Chicha, il y a le meuf. C'est chicha. Et puis les cigarettes électroniques, la fumée comme ça, on dirait des dragons. Et puis il y a d'autres filles aussi qui regardent, il est stylé. Mais comment tu peux être ridicule dans ça là? Son pantalon descend jusqu'ici. Et puis il est stylé. Regarde quelqu'un même, on voit les raies de... On voit son extrême droite. Et puis tu aimes ces conneries là. Et lorsque les parents te disent non, tu dois apprendre à cuisiner, tu trouves que ta maman est trop méchante. Et pourtant c'est là la base. Alléluia. Tes amis vont te parler de la liberté. On est libre, nous sommes dans un pays de droit. On est dans un pays de droit. Ok? Non. Il faut apprendre à cuisiner. Et je parle aux jeunes filles d'ici. Jeune fille, toi qui m'écoutes, qui est née en France ou bien qui a grandi en France, si tu ne sais pas cuisiner, ça va te suivre. Vous qui aimez accuser vos parents pour dire, mon papa n'a pas fait ça, ma mère n'a pas fait ça. Voici l'occasion d'être indépendant et de réussir. Apprenez, il y a beaucoup qui ne savent pas cuisiner ici. Tu n'as pas honte, tu sais t'habiller, mais tu ne sais pas cuisiner. Tu sais harmoniser les tenues. Avec telle couleur de chaussures, avec telle ceinture, avec la perruque assortie. Waouh, le style. Mais tu ne sais pas cuisiner. Misérable. Comment est-ce qu'on va t'appeler épouse? Tu ne peux pas aligner ta destinée avec les McDo, les KFC, les... Hey! Il y a certains qui ne savent même pas chauffer de l'eau. Jusqu'à l'eau même, tu crames. Mais c'est toi qui es pressé pour te marier. Tu connais le mariage. Plaisir et mariage, c'est pas pareil. Hein. Plaisir, là. Plaisir. Tu peux te faire plaisir quand tu veux. Mais mariage, c'est autre niveau. Hein. Ça dépasse. Hein. C'est savoir supporter. Hein. Voilà, les expérimentants. T'entends, c'est avoir le cœur. Hein, c'est avoir le cœur. Il faut savoir supporter. Il y a beaucoup ici qui ne peuvent même pas supporter. Même quand il y a coupure d'électricité, vous ne pouvez pas supporter. Déjà, ça, c'est rien. Même quand ton téléphone est déchargé, tu ne supportes pas. Tu es en transe comme ça. On dirait, toxico. T'as pas de chargeur, s'il te plaît? T'as pas de chargeur? Mon iPhone est déchargé. Tu n'as pas de chargeur, regardez-moi ça là. C'est-à-dire que même pour te brosser, tu vas en tuto. Pour te laver, c'est tuto. Tout ce qui est sur toi est faux. Faux cils, faux ongles, faux cheveux, faux teint, faux.
Faux. Faussé. Fausse fesse. Faux. Tout est faux. Faux. Et puis tu dis, les hommes là sont des menteurs. Toi aussi, tu oses dire que tous les hommes sont des menteurs. Regarde sur toi-même. Toi-même, tu es une menteuse. Tu mens dans ta tenue vestimentaire. Tu mens dans ta présence. Sur tes pages, c'est les filtres. Tu as des boutons, mais si ton visage dans les photos, il n'y a pas de boutons. Pourquoi tu mens? Menteuse. Tu as des gros yeux, en filtre, tu es chinoise. Et puis tu mens. C'est quoi ces circonstances? Mais pourquoi? Parce que le roi Akish aime ça. Le roi Akish, c'est le style du monde. Ils aiment ça. Quand tu mens sur les réseaux sociaux, ta page, tu mens. Regarde tes cheveux, ce ne sont même pas tes vrais cheveux, mais les filtres. Dès que tu as vu que les cheveux comme ça, tu te demandes, c'est ta perruque, tu dis, lui, il a acheté ça nouvellement. Et puis tu mens, pourtant c'est filtre. Pourquoi? À la maison, toi qui as encore tes parents, on peut dire la belle-mère, le beau-père, qui sont encore là, qui te donnent des conseils, ne vois pas l'adversité, la jalousie ou bien le manque d'amour. Quelqu'un qui te dit la vérité ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Quelqu'un qui est dur avec toi ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir faire la part des choses. Si tu fais les bêtises, je peux te dire que tu as fait les bêtises. Est-ce que ça veut dire que je ne t'aime pas? Il suffit simplement que tu dises non, ce que tu es en train de faire n'est pas bien. On ne m'aime pas, je vais m'enfermer dans ma chambre. Je vais me suicider. Il y en a beaucoup comme ça, adeptes au suicide. Vous connaissez les conséquences. Suicide là, il faut te suicider. Suicide-toi. Tu vas voir. Qui t'attend là-bas? Et quand c'est comme ça, tu ne reviens plus. Hein. Nous allons pleurer. On va mettre RIP. On va mettre tes photos partout. Et après, on tourne la page. Non, on va tourner vite. Parce que dès l'instant où ta sœur, avec qui vous avez grandi ensemble, elle sera inconsolable. Mais à peine un beau mec vient lui dire, veux-tu ma chérie? Tu penses qu'elle va continuer à pleurer pour toi? Elle sera consolée. Elle va dire, oh, j'avais ma sœur s'est suicidée. Oh, ça c'est les vieux souvenirs. L'anniversaire de ma soeur qui est décédée. Leur anniversaire de mariage, ça va passer au-dessus de ton anniversaire de décès. Tu comprends? Ta vie a de l'importance. Écoute les conseils. Commence à te former. Accepte que la maison soit ton lieu de transformation. Il y a enseignement et puis il y a éducation. L'éducation, là, ce n'est pas dehors. L'éducation, c'est à la maison. Enseignement, là, c'est dehors. Il y a des gens qui sont déjà prédisposés pour t'enseigner. Vous comprenez? Mais l'éducation, c'est à la maison. Quand papa te parle, maman te parle, même si tu es plus grand de taille et que tu peux voir au milieu de sa tête, elle est née avant toi. Alléluia, il est né avant toi. Ta taille ne veut pas dire que tu es plus âgé. Tu peux être grand, mais tu n'es pas âgé. Tu peux être en haut comme ça, mais tu n'es pas âgé. Tu comprends? Tu comprends? Il y a des enfants même qui naissent, même ils ont déjà des cheveux blancs avant leur papa. Tes cheveux blancs ne veut pas dire que tu es plus intelligent, plus ancien que ton père et ta mère. Et tout ce que ton père et ta mère te donnent comme conseil, est pour ton bien. C'est les choses basiques qu'il faut garder. Très important. Savoir cuisiner, savoir s'entretenir, savoir respecter, savoir parler, savoir considérer, savoir s'humilier. Quand tu sors et puis on te dit à 19h il faut rentrer, mes parents ont dit de rentrer à 19h, ça va t'aider. Ne sois pas dehors pour dire mais j'ai des amis qui m'ont invité à aller manger, mes amis, et ce doit toujours 3h du matin, 2h du matin, tu es dehors. Noctambule là. Tu vas croiser les démons la nuit, tes voisins vont te saluer. Ça va? Toi, c'est toujours la nuit, tu es dehors. Quand les parents dorment, c'est comme ça. Tu ouvres la porte, puis tu sors. Un jour, ton père va te surprendre. Tu seras en train d'ouvrir comme ça, puis c'est lui qui est derrière la porte. Tu te poses la question, tu vas où? Non, tu viens t'ouvrir. Et puis tu es habillé comme ça. Alléluia! Est-ce que quelqu'un a été béni par la parole? Tiens-toi debout, acclame le Seigneur.